dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19. Voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon matin, Claire. Bonjour Yves, ça va bien? Ça va bien. Ça va bien, oui. Il faut. Écoute, on n'a pas de cas au Témiscamingue, encore une fois. Hein? La barre est à zéro ce matin, encore une fois, du côté des cas de COVID en région. On a des annonces attendues aujourd'hui aussi à 17h. Là, c'est la conférence de presse de M. Legault. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui vont la regarder. Ça va être très suivi comme conférence de presse, tout à fait. J'aimerais juste mentionner notre situation par rapport aux régions du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue. On apprendra aujourd'hui qu'il y a un cas qui est recensé au Témiscamingue, mais c'est un cas qui était suivi, qui était déjà sous observation et tout ça. Mais toutefois, notre région, par rapport à ce qu'on voit dans les cas actifs ailleurs au Québec, on est la 12e région où il y a, si tu prends la première où il y a le plus de cas, sur les 18 régions, on est la 12e. Pour donner un exemple, Montréal, c'est 282 cas actifs par 100 000 cas. Si on regarde la Mauricie, centre du Québec, Chaudière-Appalaches, dont on a beaucoup parlé, Chaudière-Appalaches, c'est 98 cas par 100 000 de population. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, c'est 28 cas par 100 000 membres de population. Alors, la situation est enviable. On n'est pas à 0 comme dans le nord du Québec ou à 2 comme sur la Côte-Nord. On est à 28. Il faut comprendre... Pour toute la région d'Abitibi-Témiscamingue. Pour toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue, il faut comprendre qu'on est vraiment une région où il y a énormément de va-et-vient dans la région. Pas seulement pour les activités de motoneige, mais également pour tout le travail. Exactement. On a beaucoup de travailleurs de l'extérieur. Alors, ça demeure un bas niveau. Dans le contexte, on va apprendre aujourd'hui qu'il y aura des réouvertures annoncées. On demande que certaines activités puissent reprendre. Et nous, on a rappelé au premier ministre que la modulation a bien meilleur goût. C'est-à-dire que... Dépendamment des régions. Voilà. On est une région qui n'est pas en situation dramatique. On est une région qui est en situation à peu près de contrôle. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut réoffrir à la population? J'aime pas beaucoup quand on utilise le terme les services, les commerces non essentiels, parce que tous les commerces sont essentiels. Exactement. Tous nos commerces et toutes nos PME, ce sont des services essentiels. Des fois, on a moins besoin de certains, mais s'il y a des commerces qui existent, c'est parce qu'ils proposent des biens et services qui sont nécessaires et utiles. Exact. Alors, on a bien hâte de pouvoir avoir accès à tous nos commerces. Maintenant, je vous donne quelques chiffres. C'est la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui disait que 25 des PME, 25 c'est le quart, qui ont actuellement des revenus à peu près normaux. C'est le 3/4 qui sont en baisse de revenus dans leurs activités. Et les entreprises, à majorité, on parle de près de 90 ont une moyenne d'endettement strictement due à la COVID-19 de près de 100 000 $. Est-ce qu'on peut comprendre que nos commerces locaux nos commerces et nos PME locales, elles sont en situation de fragilité, mais ça constitue notre milieu de vie, la qualité de milieu de vie. On en a besoin. Clairement, ils sont essentiels à notre milieu de vie. Alors, on a hâte qu'ils reprennent les activités. 90 % des commerces disent que c'est simple et facile d'appliquer les mesures sanitaires et de contrôler la circulation de la clientèle. Et 75 % des clients eux-mêmes préfèrent visiter un petit commerce plutôt qu'une grande surface. Alors, dans ce contexte-là, on a besoin que nos commerces locaux, que nos activités reprennent un peu d'élan. On a aussi besoin que ces commerces-là ne ferment pas parce que le meilleur outil de relance, quand on sera rendu à cette étape-là, c'est de s'assurer que nos PME soient toujours sur la ligne de départ, que nos commerces, que nos PME, que nos entreprises soient toujours sur la ligne de départ. Sans avoir pas trop être ébranlés. Ils l'auront été. C'est une majorité qui ont une moyenne d'endettement de 100 000 $, alors en raison de la COVID.
elles sont à risque. C'est 11 % des entreprises au Québec qui pourraient fermer de façon définitive. Ça met à risque près de 300 000 emplois, 290 000 emplois exactement. Et le stress est un compagnon quotidien pour les entrepreneurs. Alors, on veut la relance des activités, on veut que nos commerces et nos entreprises restent présents et actifs chez nous. On attend des grandes nouvelles de la part du premier ministre. Je souligne toutefois l'extraordinaire travail que fait M. Legault. Il faut conjuguer santé physique, santé économique, santé mentale et trouver les équilibres à l'intérieur de tout ça. Évidemment, les médecins disent qu'il faudrait tout arrêter et ne pas rien reprendre tant qu'on n'a pas en contrôle de la COVID. C'est insensé de penser comme ça. Mais il faut voir la détresse, il faut s'assurer qu'on puisse reprendre un certain élan en toute prudence. Et je rappelle que les mesures de distanciation physique, laver les mains, porter le masque, se tenir à 2 mètres, ne pas faire de réunion, et actuellement, cette mesure-là fonctionne aussi. C'est simple, puis ça nous permet d'aller de l'avant un peu. Alors, on est en attente, on a hâte d'entendre ce que ce sera. Moi, j'ai un petit coup de cœur, là. Les musées, les activités qui ne favorisent pas des rassemblements importants de personnes où tu ne peux pas maintenir la distanciation, j'aurais envie qu'on reprenne contact avec nos différents musées, nos différentes activités culturelles sur le territoire. J'aurais bien envie qu'on reprenne contact avec ça. Alors voilà. Il y en a une gang qui aimerait ça retourner jouer au hockey, je peux-tu dire ça? Je le comprends très bien. On a envie de bouger, là. On a envie de bouger. Même si on a un beau terrain de jeu, on a envie de bouger. Test de dépistage, ma chère. Alors, 2 choses. La première, c'est que le CISAT nous informe qu'il n'y a plus de possibilité de faire des tests de dépistage sans rendez-vous. À partir d'hier, depuis hier, c'est-à-dire, il n'y a plus de dépistage sans rendez-vous. On prend rendez-vous. Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi et dimanche de 8h30 à 16h30. On prend rendez-vous. Le numéro est le 877-644-4545. 877-644-4545. Et ça prend un rendez-vous. Et parlant de tests de dépistage, on a vu depuis dimanche soir et hier particulièrement toute une série d'interventions sur la nécessité des tests rapides, etc. Dr. Carl Weiss qui disait pourquoi s'en passer, c'est mieux d'échapper, d'avoir des faux positifs et tout ça. Et l'Ontario en a acheté. Alors, il y a eu un débriefing hier soir qui a été fait par la santé publique et on apprend qu'au Québec, les raisons pour lesquelles on ne recourt pas massivement aux tests rapides, c'est qu'on a une offre de tests de laboratoire, une capacité de nos laboratoires à répondre d'une manière impeccable. Et beaucoup encore, la capacité maximale n'est pas encore atteinte. Le résultat est disponible à l'intérieur d'une période de 24 heures dans près de 85 % des cas. Et la capacité à tester est très grande, alors qu'en Ontario, les laboratoires ont une capacité de répondre aux demandes à 40 %. Ils répondent à 40 % de la demande et ils ont pas de marge de manœuvre. Ils ne peuvent pas augmenter le niveau de test. Alors, ils se sont tournés vers les tests rapides. Ici, au Québec, ce sont les entreprises qui travaillent en situation éloignée qui vont les utiliser, les tests rapides. C'est fort bien. Et dans le contexte, les décisions qui sont prises relativement aux tests rapides, je vais simplement rappeler une mesure de sécurité de base. Vous ne vous sentez pas bien. Vous vous sentez grippé. Vous faites un peu de fièvre. Vous avez de la toux. Vous avez des douleurs musculaires. Restez chez vous. Demandez un test de dépistage et ne vous présentez pas au travail sans avoir obtenu les résultats de ce test de dépistage-là que vous aurez dans une période de 24 heures. C'est majeur et il n'y a pas de secret. On comprend qu'en milieu plus éloigné ou isolé, ce soit intéressant. On comprend que dans toutes les régions où on vit au Québec, il n'y a peut-être pas tant d'enjeux que ça. Il y a du gros bon sens à mettre à l'œuvre.
Absolument. Alors voilà, mais n'oubliez pas de prendre rendez-vous pour un test de dépistage. Oui. 877-644-4545. Et on ne manque pas ce soir, évidemment, là, la conférence de presse à 17h. On écoute avec attention la conférence de presse du premier ministre et on lui a bien rappelé que la modulation, selon les régions, ça a bien meilleur goût pour tout le monde. Merci Claire, on se retrouve vendredi. Bonne journée. À la prochaine, bye-bye. Le point sur la COVID-19 est une présentation de la MRC de Témiscamingue en collaboration avec CKVM-FM et TV Témis. Merci d'avoir été là. À bientôt.